Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en vidéo aujourd'hui pour un petit tutoriel. Et je vais vous présenter la palette de chez Urban Decay, la Naked Cherry. Elle est comme ceci. Donc elle est composée de fard mat et de fard irisé. Elle a été composée en lien aux couleurs des cerises. Dans cette palette, elle se compose de couleurs rose poudré jusqu'aux prunes. Donc vous avez un rose poudré, vous avez un rose un peu pêche. Donc là vous avez les irisés, vous avez un violet, un prune. Et donc c'est tout en rapport aux cerises. Elle est très jolie au niveau de la qualité, la pigmentation est là. Au niveau de la qualité, donc les fards sont faciles à appliquer et à estomper, ce qui est un très bon point. Vous pouvez faire autant des maquillages soft, passe-partout ou des maquillages de soirée. Vous avez plusieurs possibilités avec cette palette. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec le tutoriel. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai fait mes sourcils. On va passer tout de suite au maquillage des yeux. Et donc je viens prendre la palette comme elle se compose comme ceci. Donc on va commencer par la couleur intermédiaire. Donc j'ai choisi la couleur Juicy. Et tu vas venir l'appliquer juste ici. Donc je prends le comme ceci. Tu fais des mouvements de l'intérieur jusqu'à l'extérieur comme ceci et tu peux faire des petits mouvements circulaires. Et ensuite tu fais le deuxième œil. Moi j'utilise un pinceau de chez Morphe, donc le MB23. Il est comme ceci. Et tu viens faire pareil de l'autre côté. Donc pour le moment les fards s'estompent bien et s'appliquent bien. Ensuite, quand cette étape est passée, tu vas venir creuser ton creux de paupière. Donc, on va prendre la couleur Bing, donc juste là. Et tu vas venir prendre un pinceau un peu plus précis, comme celui-ci. C'est un Zeova, le 231 Luxe Petit Crease. Et tu vas venir prendre la couleur et tu viens la déposer juste où il y a ton creux de paupière. Même si ça dépasse sur la paupière, c'est pas grave, on va rajouter d'autres couleurs, donc ça ne se verra plus au final. N'hésite pas non plus à tapoter ton pinceau sur ta palette pour pouvoir enlever l'excédent de fard. Et tu passes à ton autre œil. Quand tu as fini d'appliquer, on va venir estomper. Je pense que tu peux remarquer, et j'espère que tu vas le remarquer en vidéo, que tu vois des démarcations entre ta couleur de transition et ta couleur de creux de paupière. Tu vas venir prendre un pinceau estompeur, comme ceci. C'est un pinceau de chez Morphe, il n'y a pas de numéro, et tu vas venir estomper les deux couleurs pour enlever cette démarcation. Tu vas venir mettre une couleur plus sombre sur ton coin interne et sur ton coin externe. Je te conseille de venir prendre un pinceau plat. Donc moi c'est le pinceau de chez Morphe. Et tu vas venir appliquer la couleur Devilish. Et donc tu viens l'appliquer juste ici. Comme ceci, et tu fais pareil de l'autre côté. Donc quand cette étape est passée, tu vas passer à la quatrième. Tu vas venir prendre un fard irisé. Et donc moi j'ai choisi pour ce maquillage là le Turn No, le Turn On. Donc celui-ci, juste là, qu'on va appliquer au centre de la paupière. Je te conseille aussi cette fois-ci de prendre un pinceau plat. Donc moi je vais prendre celui-ci. C'est un très vieux pinceau. C'est un Babyliss, donc vous trouvez dans les supermarchés, ils sont très bien. Il a au moins plus de 5 ans. Et donc tu vas venir appliquer cette couleur là au centre. Comme ceci. Si tu n'as pas de pinceau, tu peux autant le faire au doigt.
Voilà. Ensuite, tu vas venir estomper les bords entre la couleur foncée et la couleur irisée. Là, soit tu reprends ton pinceau, soit tu reprends un pinceau estompeur, soit tu peux le faire aussi au doigt. Et tu vas venir estomper les bords pour avoir quelque chose de plus naturel. Ensuite, tu viens prendre un gros pinceau estompeur et tu estompes la couleur la plus foncée. Alors je pense que tu as pu remarquer que j'avais des résidus de poudre, des résidus de fard qui sont tombés, donc des chutes. C'est pas très grave, je vais venir reprendre mon pinceau où il y a encore de la poudre, donc celui-ci de chez Morphe, et je vais venir les enlever comme ceci. Et comme tu peux le remarquer, il n'y a plus rien. Je te conseille soit, si tu as peur d'avoir des chutes, soit tu ne maquilles pas ton teint, soit tu le maquilles mais tu le poudres et tu gardes ton pinceau encore avec de la poudre pour enlever les chutes. Quand cette étape est passée, on va passer au liner. Donc j'utilise le liner de chez NYX. Donc tu vois, je t'ai déjà fait un côté de liner avec le faux cil. Donc tu vois à peu près ce que ça peut donner. Et donc de l'autre côté, il faut faire encore le trait de liner. Si tu as peur de te planter, parce que c'est la chose pour moi qui est le plus compliquée dans le maquillage, c'est bien le liner. Je pense qu'on est beaucoup à avoir des difficultés à avoir le même trait de liner et qui soit symétrique, je vais te proposer une petite solution qui n'est pas trop compliquée et pas du tout onéreuse, c'est de prendre du scotch. Donc tu viens prendre ton rouleau de scotch, tu te coupes un morceau comme ceci et tu viens l'appliquer au même endroit que tu as fait ton liner pour qu'il soit symétrique. Je pense que tu le verras pas mais je viens de le coller et après tu viens prendre ton crayon. Je te conseille de commencer toujours par la queue et non par le dessus, c'est un peu plus facile, en tout cas moi c'est ma méthode à moi et ça me facilite un peu les choses. Et là tu viens appliquer ton liner, il y a la démarcation entre le fard et le scotch. Voilà, mes traits de liner sont faits, comme tu peux voir ils sont similaires, juste avec un morceau de scotch. J'espère qu'elle te servira en tout cas cette petite astuce. N'hésite pas à marquer des commentaires pour me dire si cette solution te convient ou pas. Si tu as d'autres techniques ou petites astuces, n'hésite pas aussi à nous les faire partager. Je vous mets juste en bas de cette vidéo mon Instagram. Si vous souhaitez venir discuter, si vous voulez venir voir ce que je fais, voir mes photos, juste être un peu curieux, n'hésitez pas. Si vous voulez discuter, partager toutes ces choses-là, venez, je vous encourage à venir et je vous accueillerai avec beaucoup de plaisir en tout cas. Si vous voulez voir des stories avec une vie un peu banale, venez quand même. Donc, on va revenir au faux cils. Soit, alors vous avez deux solutions, soit vous mettez du mascara et vous arrêtez là, et c'est grave très bien aussi. Soit si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué, vous pouvez mettre des faux cils. Je vous conseille, moi je suis partie en Angleterre, donc je suis allée au Primark à Londres. Et j'ai trouvé des faux cils chez Primark et franchement ils sont très bien. Ils sont à 6 € et je vous les conseille, ils sont fins, ils se voient pas trop, ils sont assez naturels, ça fait pas vraiment faux cils et ils sont très faciles à appliquer. Ensuite, après que tu aies fini tout ça, et je trouve que déjà il est pas mal ce petit maquillage, tu viens travailler ton ras de cils inférieur. Et là on va venir récupérer la palette de Urban Decay et on va venir appliquer le fard Devilish comme ceci et tu vas venir l'appliquer sur... Donc j'utilise un pinceau, excuse-moi, de chez Morphe et c'est un pinceau de précision et tu vas venir faire ton ras de cils. Tu peux soit prendre un pinceau comme ça ou tu peux récupérer ton pinceau plat. Ça sera la même chose et ça sera aussi efficace, je te montre. Voilà. Ensuite, tu viens estomper et là par contre il faut un petit pinceau de précision. Donc je récupère celui que je t'ai montré juste avant. Et là, tu vas venir reprendre ton pinceau plat que tu as utilisé juste avant ou alors ton doigt. Et tu vas venir appliquer la couleur Turn On juste au centre pour faire un rappel. Comme ceci. Quand tu as fini ce côté, tu attaques l'autre. Donc quand tu as fini cette étape-là, tu viens prendre un crayon de... c'est un crayon NYX de couleur chair que tu vas venir mettre dans ta muqueuse.
Quand tu as fini cette étape-là, tu viens reprendre ton mascara. Moi, c'est le NARS Climax et franchement, il est très bien. Je vous en reparlerai dans mes top et flop à la fin du mois. Mais vraiment, c'est un de mes mascaras préférés en tout cas. Tu vas venir passer ton mascara sur tes petits cils du bas. Et voilà, ton maquillage des yeux est fini. En tout cas, j'espère que tu vas l'essayer. Si vous l'essayez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Ou à m'envoyer des petites photos sur Instagram. Je vous relaisse mon Instagram juste en bas de cette vidéo. En tout cas, je vous retrouve juste après. Je mets mon rouge à lèvres et on regardera le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. À mercredi, bye.